bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 25 au 31. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation, donc sur laquelle vous pourrez retrouver donc les services que je propose, le blog et également prochainement, donc la boutique est déjà en ligne, donc la boutique de bougies que je confectionne. Les réservations, enfin les achats seront ouverts à partir du 1er septembre. Donc la boutique se trouve donc tout en bas de la page, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à regarder si quelque chose vous plaît. Vous retrouverez également la page des dons directement sur la page de réservation. Donc si vous souhaitez faire des dons pour soutenir mon travail ou quoi, le blog, etc. n'hésitez pas. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Et vous retrouverez également donc les deux codes promo, Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation de médiumnité à 65 €, donc ce qui vous revient à 52 €. Et le code jumeau25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog, peu importe la formule que vous choisissez, pour avoir donc moins 15% sur la formule d'abonnement. Alors on y va pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc, du 25 au 31. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Donc je vais prendre 3 messages et 2 en dos. On y va. Pardon, c'est parti pour les vierges. Décidément. Alors on y va, c'est parti pour les vierges. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Alors, ça ne veut pas sortir apparemment. Alors, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Donc, non, ça ne veut pas sortir. Je vais aller les chercher. On y va, c'est parti. Allez. Alors, pour les vierges, le premier message, on a l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Le deuxième message, la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver les réponses en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Le troisième message, on a Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Ok, on va aller voir donc en dos. Nous avons le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Et nous avons une occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va pour les vierges. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 25 au 31. Allez, c'est parti, on y va pour les vierges. Allez, quelles sont les énergies dominantes? Alors, on a l'intuition. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 25 au 31. Allez, encore une fois. C'est parti. Alors, on a la zone de confort. La stabilité. Pour moi, j'ai une personne qui essaye de trouver une stabilité afin d'avoir des réponses. On a une personne qui prend de l'élévation, qui va prendre de la hauteur, qui va voir les choses sous un angle différent et ça va lui permettre d'évoluer. Oui, on a une évolution très positive là qui vient. Pour moi, on a un changement qui se fait. On parle d'un changement protégé. Ouais, on a de la lenteur parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui se sent coupable là.
On parle d'une passion. On a un homme qui va être à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions. Ok, alors on y va avec le tableau. Donc je vais prendre un tableau en 12. Donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les vierges? Ok. Il y a eu des accusations qui ont provoqué une séparation, qui ont provoqué une certaine distance entre vous et l'être aimé. Pour moi, on vous demande d'être dans la justesse et dans la justice, hein. De prendre des décisions qui sont bonnes, qui sont justes. Ok, alors, pour les vierges, on parle d'un échec. On a peur de ne pas être à la hauteur sur le plan familial, là. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est totalement replié sur lui-même ou sur elle-même. Parce que, bon, alors attention, cette personne sait que c'est une chance d'être avec vous, hein, d'être en relation avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a peur d'être en échec, qui a peur de ne pas être à la hauteur dans le plan familial. Hein. Oui, qui a peur de ne pas assurer, j'ai envie de vous dire. Bon, on a un retour des choses, là, pour vous, les vierges. Ok, alors, pour les vierges... Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui va revenir. Hein. On a une personne qui revient vers vous. Pour moi, vous allez avoir un cadeau. Hein. Ça va être surprenant. Le retour de cette personne va être surprenant. Pour moi, dans le sens où c'est quelqu'un qui ne va pas être forcément très très bien. J'ai une personne vraiment qui est totalement repliée sur lui-même ou sur elle-même. Hein, parce que bon, on a la séparation. Parce que pour moi, on a été pointé du doigt. On s'est senti humilié. On s'est senti jugé. Et on parle d'être dans la justesse, d'être dans la justice et surtout hein, de ne plus porter d'accusation. On a une personne hein, qui est repliée sur lui-même, bien qu'il ou elle sait au fond de lui que le fait de construire une famille avec vous, c'est une opportunité. Cette personne est repliée sur lui, hein, c'est quelqu'un qui a peur d'être en échec, qui a peur de ne pas être à la hauteur. On a un retour quand même, hein, après une période de distance, on a un retour inattendu. Pour moi, j'ai quelqu'un vraiment qui se rend malade, vraiment malade, qui peut être anxieux, stressé à l'idée comment je veux dire ça, à l'idée d'avoir des enfants ou de construire quelque chose avec des enfants. Hein. Ok, alors on y va pour les vierges. Je vais recouvrir ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 25 au 31. Alors, on me parle ici d'un homme. Ok, on parle d'une ouverture. Ouf. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui va être un peu plus à l'écoute de lui-même, qui va être à l'écoute de son intuition, pour moi, qui va se recentrer aussi sur lui ou sur elle. Pour moi, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a beaucoup de mal à se regarder dans un miroir. C'est quelqu'un qui culpabilise. Hein. On a une ouverture quand même qui va se faire, là. Ok, alors, on parle de choix, de décision. On a des actions. Ok, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 25 au 31. Allez, quelles sont les énergies pour les vierges? On parle hein, de retrouver un certain soutien. Pour moi, j'ai quelqu'un qui... Alors, vraiment, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Mais on a une personne qui veut faire des choix. Qui veut être aligné à lui-même ou à elle-même, mais qui attend finalement la validation de quelqu'un, qui attend qu'on prenne une décision à sa place. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui manque hein, de confiance en lui ou en elle pour prendre des décisions. Et du coup, on a cette notion où, pour moi, c'est quelqu'un qui peut demander un peu à droite, à gauche, hein, pour avoir l'avis des gens. On a quand même cette notion-là où, pour moi, il ou elle a l'impression hein, d'avoir fait le bon choix. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense avoir fait le bon choix et j'ai la sensation quand même qu'on l'induit, qu'on le dirige dans ce choix-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle d'étranger, on parle d'une personne qui pourrait être étrangère. Alors, oups. Alors, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. On a quand même une communication. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous parler comme il ne vous a jamais parlé, là. Ok, on a le changement.
On vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, on a quand même du changement qui vient. Et on vous dit qu'il va y avoir une grande conversation avec cette personne qui va vous amener à prendre une décision aussi, vous, de votre côté. Ok. Il y a eu beaucoup de dualité dans votre petit bonheur, là, les vierges. Ouais, on a quelqu'un qui est en dualité, qui a peur de s'engager. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui doit travailler sur l'humiliation. Et on me parle de renaissance. Avec une stabilité, la renaissance, évidemment, pour vous, les vierges. Ok, bon, on va aller voir avec l'indigo oracle. Allez, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti. On y va pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 25 au 31. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? On parle de croissance. Allez. On parle de destinée. Vous êtes destiné à être ensemble avec cette personne. On vous dit bien que vous êtes également protégé. Mais pour moi, effectivement, il y a un gros travail de guérison à faire sur des traumas, sur des blessures. On parle d'héritage karmique là. Et on parle vraiment d'un nouveau départ. C'est quelqu'un qui pense à vous. On parle de vraiment retrouver la force et le courage, de retrouver confiance en soi. Pour moi, on vous dit de libérer aussi là, vos émotions par la créativité. Ouais. Ok, bon, allez, on y va, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Alors, on parle d'indépendance. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges? Alors, on me parle d'une femme ici. On parle d'écriture. Alors, on parle d'écriture. D'écriture, de communication. Alors, on peut être dans la création. Pour moi, je l'entends plus comme ça, dans la création de quelque chose. Ouais, on parle des réseaux sociaux, d'internet. Pour moi, il y a ce besoin de créer quelque chose. Alors, ça peut être par l'écriture, ça peut être la création d'un roman, d'un manuscrit, de passer aussi par le côté réseaux sociaux pour créer un site. On parle d'indépendance, donc pour moi, on est plutôt sur quelque chose comme ça, là, de créer un site, une auto-entreprise. Ouais, l'auto-entreprise, moi j'entends plutôt. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, vous allez trouver le courage de créer votre entreprise, de créer, de créer votre indépendance. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, je vous dis, ça peut être vraiment par l'écriture, ça peut être écrire un livre, ça peut être créer un site internet, passer par les réseaux sociaux pour se faire connaître. Alors, on me parle d'un déplacement longue distance. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. On va être dans les rentrées d'argent là. Allez, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Vous allez couper, on parle de couper là, de couper les résistances, de lâcher sur les résistances là. Alors, on a la résilience. Ok. Parle encore de créativité, Pour moi, je suis plus dans le côté création d'un livre, d'un bouquin, d'un site internet, de quelque chose comme ça. On parle d'un contrat à durée déterminée parce que pour moi, il va y avoir beaucoup de négativité dans ce que vous allez entreprendre là. Si vous attendez quelque chose, pour moi, en fait, on parle d'un travail, d'une situation là qui va être négative pour vous et vous allez laisser tomber et pourquoi pas, j'ai même envie de dire que vous allez laisser tomber
pour créer votre entreprise, pour créer quelque chose, hein, pour avoir votre indépendance et gérer votre vie comme vous avez envie. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. On parle d'un héritage, ok, on parle de don, on parle d'héritage karmique, on parle d'une évolution. Pour moi, vous allez couper hein, sur un héritage karmique pour votre évolution personnelle hein, et de retrouver une vie saine. On parle d'attirer à soi, alors on parle également d'avoir des synchronicités par exemple. Qui vous amène à vous diriger justement sur un changement de vie pour avancer, pour votre croissance personnelle. Alors, on parle de sensibilité, on parle des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les émotions? Vous pourriez être hypersensible. On parle d'être dans la relaxation, dans l'apaisement hein, des émotions là. Ouais. Et on vous dit qu'il y a une décision importante à prendre. Pour moi, cette décision que vous avez à prendre, il va falloir trouver la force et le courage de le prendre. De ne pas laisser vos émotions prendre le dessus sur cette décision. Parce que pour moi, ici, il y a une réussite. La décision que vous avez à prendre, ça peut concerner votre professionnel. Hein. On parle de lâcher prise, de laisser les choses se faire, voyez, parce que pour moi, vous allez renaître de vos cendres par rapport au fait de se lancer en indépendance, de prendre son envol. Alors, on parle de penser à soi. Alors, je pense à toi, mais moi, je le ressens plus comme le penser à soi. On parle d'un événement à venir, et vous voyez, on parle encore ici d'une décision importante par rapport à un travail difficile. Donc, pour moi, vous allez abandonner un travail dans lequel vous ne vous plaisez plus, dans lequel il y a des énergies négatives, hein, pour créer un projet, pour faire évoluer un projet. Et pour moi, ça va être positif, là. Hein. Très, très positif. Alors, on parle d'un apprentissage. Hein. D'apprendre à gérer ses émotions. Encore une fois, vous voyez, on me parle hein, que vous allez être dans l'évolution, vous allez dans la gratitude. Vous allez dépasser vos peurs et vos doutes, là, les vierges. Hein. Alors, on parle d'être dans l'illusion. Et on me parle d'un événement à venir dans l'année. Pour moi, vous allez être plus dans la... Comment je vais vous dire ça? Oui, dans le fait de s'aimer soi. De vous donner de l'affection, de vous donner du temps, de vous faire confiance, les vierges. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love pour avoir plus sur le côté sentimental. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 25 au 31. Allez, c'est parti, on y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31, on parle de sentiments réciproques. Pour la semaine du 25 au 31, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. On parle d'élévation, de prise de hauteur. Pour moi, le fait de guérir vos blessures va vous permettre de prendre de la hauteur, hein, d'être dans le détachement. Alors, on parle d'un trauma d'humiliation qui est transgénérationnel, j'entends. Hein. On me parle de s'éloigner. J'ai quelqu'un qui est dans la peur d'abandon et qui, du coup, est souvent dans la confusion et qui attire les peurs. Alors, pour moi, c'est le moment, là, de lâcher votre ego. Parce qu'on parle de tourner la page, hein, parce que pour moi tous les espoirs sont encore permis, hein, tout n'est pas terminé, mais il faut tourner la page. Pour moi, j'entends plus tourner la page justement sur les traumas et les blessures transgénérationnelles. Alors, on parle de porter des masques, de ne pas se montrer tel qu'on est, d'être dans la duperie, de se protéger. Alors, on parle d'une invitation. Ouais, pour moi, vous voyez, hein, on parle ici que vous avez finalement une période de retrait, de solitude qui vous est imposée pour laisser tomber les masques. Et on me parle de transgénérationnel, on parle des ancêtres. Donc pour moi, c'est vraiment par rapport au passé, par rapport à des vies antérieures, par rapport à la famille, par rapport au transgénérationnel.
On vous demande de rester patient ou patiente dans le fait de vouloir construire une famille, parce que pour moi, vous allez avoir l'opportunité de créer quelque chose avec la personne de votre cœur, mais effectivement, pour construire quelque chose de sain, il faut d'abord guérir ses blessures. On a quelque chose, alors on a une histoire qui est protégée. Pour certains vierges ou certaines vierges, on parle d'une rencontre à venir, une nouvelle rencontre, qui va provoquer la colère de quelqu'un. Et ça va permettre pour moi, vous voyez, en fait, le fait de rencontrer quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans votre vie, va permettre finalement d'éveiller la colère d'une personne, donc d'un ex ou d'une ex certainement. Mais ça va lui permettre aussi de s'élever, de grandir, d'évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un froid. On a quelqu'un qui est figé. Figé dans ses blessures, figé dans ses masques. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Alors, on a le non. Pour moi, dans le sens où le fait que cette personne soit figée n'est pas définitif. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, est encore dans les illusions et encore dans les mensonges. C'est quelqu'un qui a pu être dans la manipulation, dans la duperie, qui a pu s'adapter à vous, à votre comportement, à votre façon de faire, mais qui pour l'instant, alors je dis pas que c'était pas réel, que les efforts n'étaient pas réels, mais les peurs ont repris le dessus, sont revenus rapidement. Alors on a le fait de tourner la page, vous voyez encore une fois on parle de tourner la page hein, sur les blessures, sur le chagrin que vous avez pu ressentir par le passé, alors ça peut être par rapport aux réseaux sociaux également. Ça peut être par rapport à une communication que vous avez eue au travers des réseaux sociaux. Pour moi, il faut vous libérer, il faut tourner la page hein, sur ça, sur ces blessures-là. Vous voyez, on me parle bien de guérison. On retrouve la paix, la sérénité là. Alors, les vierges, on parle de reprendre le contrôle de sa vie. Hein. Vous voyez, on parle de reprendre le contrôle de sa vie parce que pour moi, vous traversez des épreuves. Mais ces épreuves sont là pour vous amener justement à guérir et on vous dit que c'est votre amour véritable, c'est pas n'importe qui. Alors on parle d'un homme qui est papa, qui a pu effectivement porter des masques, qui a pu avoir des dépendances. Pour moi c'est quelqu'un qui va vous écrire, cette personne pour moi va reprendre le contact avec vous hein. Et ouais, c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à l'engagement là. Voilà, on a vraiment cette personne qui est attirée par vous, qui a envie d'être avec vous, qui a besoin même d'être avec vous, mais qui n'est pas prêt à l'engagement. Alors, ouais, il y avait des moments charnels, des moments intenses. On parle d'une femme qui est maman. Vous voyez, c'est vous, hein, mesdames, hein, que vous devez guérir des blessures. Vous devez guérir des blessures pour retrouver la paix et la sérénité. Hein. Alors, on me parle d'un ghostage qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser. On me parle ici de la période de l'été. Pour moi, la période de l'été, alors pour moi, le ghostage va s'arrêter là, cet été. Donc, on est encore dans l'été. Parce que vous allez retrouver l'ancrage et la sérénité. Et pour moi, on a la réconciliation. Vous voyez, on a quelqu'un qui attend votre retour, mais pour l'instant, qui est encore dans une période toxique. Et on vous parle de la période de l'automne où vous allez retrouver le bonheur. D'accord? Donc, pour moi, vous voyez, on me parle vraiment d'une fin de cycle hein, pour vous, mesdames. On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Ok, c'est la fin d'un cycle. Par rapport à des mensonges, à des trahisons, c'est la fin. On a quelqu'un qui va lâcher prise, qui va travailler sur lui ou sur elle et qui va faire un gros travail de guérison. Hein. Alors, on va aller voir pour avoir la conclusion de tout ça pour vous, les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Alors, on a le numéro 6. Donc le numéro 6 qui incarne en amour la famille, la famille, les conflits, les disputes, la croisée des chemins, beaucoup d'hésitation. Rencontre incertaine, séparation ou conciliation et la vigilance. Et on a négocié, donc je suis capable de faire les choix nécessaires ou trouver des compromis. Donc vous voyez, on a quelqu'un qui va vraiment être dans cette notion-là de s'adapter à vous, Alors, ça peut se faire en plusieurs étapes. Donc, restez patient ou patiente parce qu'on l'avait tout à l'heure, tout n'est pas perdu. Hein. Et alors, nous avons accepté
Accepter ce qui est, cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Donc pour moi, c'est effectivement d'accepter ce ghostage, d'accepter ce temps de solitude, vraiment pour vous retrouver vous et de faire des choix pour vous. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.